Le président du Niger, Mohamed Bazoum, en visite d'amitié de travail au Burkina. Les deux chefs d'État ont échangé sur les sujets majeurs qui concernent leurs deux pays. Précision dans un instant. Et puis c'est parti pour la 27e édition de la Biennale du cinéma, le FESPACO. Le clap d'ouverture est intervenu samedi dernier en présence des autorités et des invités venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Les moments marquants de cette cérémonie à visiter dans cette édition. Et dans la région de l'Est, plusieurs habitants de la commune rurale de Tanwalbougou sont désormais détenteurs de la carte nationale d'identité burkinabé CNIB. Cela grâce à l'opération spéciale de délivrance massive initiée par l'Office national d'identification ONI. On voit cela bientôt. C'était les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous suivre pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes attablés. Cette information pour débuter. Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, est à Ouagadougou depuis hier après-midi pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à l'aéroport par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Des questions relatives à la coopération entre les deux États, à la sécurité et à l'intégration sous-régionale constituent les sujets d'échange entre les deux présidents. Le séjour du président nigérien prend fin aujourd'hui. Précisons que cette visite est la première au Burkina Faso du président Bazoum depuis son accession à la tête du Niger. Et autre actualité pour poursuivre, et c'est parti depuis samedi dernier, et ce jusqu'au 23 octobre prochain pour la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. En référence au contexte sécuritaire et sanitaire actuel, la cérémonie inaugurale a connu des allures d'appel à la résistance et à la résilience à travers les prestations artistiques et les discours. Et justement, je vous invite à revivre quelques moments marquants du clap d'ouverture avec Issa Marati. FESPACO, 27e édition, clap de départ. Et c'est parti pour la 27e édition. Ainsi s'ouvre la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs, en images et en sons, en témoigne le ditanier composé par l'artiste musicienne burkinabé Kalam aux cordes de sa guitare. Le public venu d'ici et d'ailleurs a été tenu en haleine par les prestations d'artistes nationaux et internationaux comme Smoke et Didier Awadi et surtout Hamzi avec son célèbre Bienvenue à Ouaga. La 27e édition du FESPACO qui se tient exceptionnellement en ce mois d'octobre à cause de la pandémie du Covid-19 a pour thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis est une occasion selon la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Foniama Elise Ilboudo, pour les acteurs du cinéma africain de réfléchir profondément sur le devenir du cinéma africain afin de le rendre plus compétitif. Le thème de la présente édition, Cinéma africain et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis, se veut un faisceau de convergence et de compétences en la matière pour célébrer et magnifier dans la diversité des expressions l'image du continent. La filière du cinéma est en pleine mutation, évolution technologique, marché plus dynamique, nouveaux acteurs et intervenants. La tenue de cette édition vous donne l'occasion, dans un monde qui bouge énormément, de réfléchir profondément sur le devenir du cinéma et de l'audiovisuel afin d'être très compétitif sur le marché des films. C'est dans ce sens que la contribution de la diaspora dans la promotion et le rayonnement du cinéma africain est fortement attendue. C'est ensemble avec la diaspora, à travers de nouveaux regards, que nous donnerons une avancée significative à notre cinéma dans la perspective de le hisser à de très hauts sommets à travers des modèles innovants. La flamme allumée depuis 1969 doit davantage briller et faire rêver.
Le pays des hommes intègres a remué ciel et terre et a bravé les crises sanitaires et sécuritaires pour que le FESPACO 2021 se tienne. Le président du Faso a donc tenu à rendre hommage au comité d'organisation et au peuple burkinabé pour leur résilience. Je voudrais d'abord saluer la tenue de cette 27e édition du FESPACO qui se tient et qui montre bien la résilience du peuple burkinabé face aux contraintes sécuritaires et aux contraintes sanitaires. C'est une occasion pour moi de saluer mon frère et ami, le président Macky Sall, qui a accepté que le Sénégal soit l'invité d'honneur de cette 27e édition. Le ministre de la Culture du Sénégal est bel et bien là, et le président du Sénégal sera là au moment de la clôture de cette 27e édition. Je dois également remercier le comité d'organisation, les artistes, tous ceux qui nous ont fait passer cet après-midi de rêve pour le cinéma africain. Merci à eux pour la qualité des prestations que nous avons vues tout à l'heure. Je voudrais également saluer tous les festivaliers qui sont venus, comme je dirais, des 4 coins du monde pour participer également au FESPACO. Et enfin, pour les réalisateurs et tous ceux qui ont fait des films qui sont en compétition, je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et que le meilleur gagne. Le pays invité d'honneur, le Sénégal, a été présent à travers son ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, à la tête d'une délégation composée de 200 personnes. À cette 27e édition du FESPACO, 239 films issus de 50 pays sont en compétition, toutes catégories confondues. Quel film succédera à The Mercy of the Jungle du Rwandais Joël Kakezi? La compétition est ouverte. Et dans la même lancée, le rituel de libation pour cette 27e édition du FESPACO a été respecté du côté du rond-point des cinéastes. La Fédération panafricaine du cinéma FEPACI a rendu hommage à plusieurs hommes et femmes du cinéma qui ont tiré leur révérence. Et pour ceux qui vivent à l'image du réalisateur sénégalais Alain Gomis, double lauréat de l'étalon d'or du Yenega, une statue a été érigée en son nom. Retour sur ce rituel d'hommage avec Pakisba Mariam Ouedraogo. De Samben Ousmane à Cheikh Omar Sissoko, la tradition de la cérémonie de libation se perpétue au rond-point des cinéastes. Dans la pure tradition africaine, le secrétaire général de la Fédération panafricaine du cinéma FEPACI rend hommage aux disparus. Ceux qui partent, on les honore d'abord pour leur inhumation, mais ensuite, régulièrement, on les honore. L'islam, la chrétienté sont venus, donc ils ont aussi leur façon de faire. Mais la tradition ancestrale est de verser un liquide par terre et de demander vraiment aux ancêtres de bien accueillir ceux qui viennent de partir. Et ça, cette tradition-là, on l'a instaurée parce que des hommes et des femmes qui ont donné à l'Afrique dans le sens donc de montrer ces images, ces façons de vivre. La symbolique est très forte parce que ça montre à ceux qui sont encore là qu'ils ne seront jamais oubliés. Que nous penserons à eux, que leurs œuvres non plus ne seront pas oubliées, mais que leurs images seront indéfectiblement donc rattachées à cette tradition-là. Savoir qu'on sera immortel, c'est l'autre fierté des cinéastes africains qui respectent tous les 2 ans le rendez-vous du FESPACO. À l'image du réalisateur sénégalais Alain Gomis, double lauréat de l'étalon d'or de Yenega. Une fierté pour le Sénégal et son ministre de la Culture Abdoulaye Diop qui ont suivi le dévoilement de la statue de Alain Gomis près de la mairie de Ouagadougou. Des sentiments de fierté et de double consécration. Si aujourd'hui le Sénégal est à l'honneur dans un pays ami, un pays du cinéma qui est le Burkina Faso, venir fêter le talent africain et le talent sénégalais, ça veut dire en gros qu'on est nous sommes sur la bonne voie. Si je vois sur cette belle avenue Ousmane Sembène,
Si je vois cette avenue encore, nos jeunes talents comme Alain Gomez, je crois que c'est vivre le cinéma africain et encourager toute cette coopération sud-sud qui est à l'honneur de notre art et de notre culture. Le travail d'immortalisation du cinéma et des cinéastes africains se poursuit avec la restauration des films. Un autre défi de la FEPACI. Moi, je suis fatigué. Voilà, merci. Alors, on avance. Autre sujet pour poursuivre, mesdames et messieurs. En ce mois consacré en hommage au feu président Thomas Sankara, plusieurs initiatives ont cours, au nombre desquelles, de ces activités, il y a le dépôt de gerbes de fleurs au niveau du mémorial qui lui est dédié, ainsi que ses compagnons d'infortune. Ce geste symbolique a été exécuté par le président du Faso avec à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, certains membres du gouvernement, ainsi que le chef de file de l'opposition. On voit cela avec Siblina Kelsey. C'est sous ce rythme de la fanfare de la garde républicaine que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a déposé la gerbe de fleurs au mémorial Thomas Sankara au Conseil de l'Entente. À travers ce acte, le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement perpétuent la mémoire de Thomas Sankara 34 ans après son assassinat. Pour les proches des familles de Thomas Sankara et les 12 autres assassinés le 15 octobre 1987, la présence du président Roch-Marc Christian Kaboré est un acte fort. J'aperçois ceci et surtout cette présence du chef de l'État comme un engagement fort, surtout pour réconforter les familles. On avait besoin de ce soutien-là parce que ça fait maintenant 34 ans et maintenant nous avons le sentiment que c'est un problème qui est pris à corps par les premiers responsables de ce pays pour que la vérité puisse enfin naître. On est toujours, Dieu merci, comme la justice a pris son envol, on s'est dit que bon, ils vont aller jusqu'au bout. Bon, c'est regrettable qu'ils ne vont pas retransmettre ça en direct. Notre seul regret, c'est ça. Sinon, bon, ça nous donne beaucoup de l'espoir. Voilà. Déjà aussi, on peut le tenir au-delà du procès. La grande considération au sommet de l'État. Avoir son excellent monsieur le président du Faso, le président de l'Assemblée nationale, se déplacer ici dans ce sanctuaire, le mémorial du président Thomas Sankara pour déposer une gerbe de fleurs, c'est pour dire que c'est une considération au sommet de l'État, le peuple avec. Tout comme les parents des victimes, le président du comité international mémorial Thomas Sankara, le colonel Pierre Ouédraogo, est également satisfait. C'est un sentiment de satisfaction que la nation soit avec nous. C'est l'État burkinabé qui était aujourd'hui présent et ça c'est une grande satisfaction pour nous parce qu'il faut que ce qui s'est passé soit commémoré de manière à ce que cela n'arrive jamais dans la marche démocratique du Burkina Faso. C'est quelque chose qui est arrivé. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ça n'arrive plus jamais au Burkina Faso. Le ministre du Commerce Harouna Kaboré se dit comblé de cette considération du président du Faso. Il promet de son côté d'œuvrer pour que le rêve de Thomas Sankara ne s'éteigne jamais, surtout la question du développement endogène. Il a tracé les sillons, il a montré le chemin et c'est ce que chacun de nous essaie individuellement d'apporter sa petite touche. À notre niveau, nous prenons à cœur la question du développement endogène, matérialisée par le consommation local et bien entendu, faire en sorte que l'économie soit moins extravertie, que nous ne soyons pas sous le joug de l'importation, que nous puissions vivre dignes africains en produisant ce que nous avons besoin, en consommant ce que nous voulons et en sortant définitivement de la dépendance. Le président du comité international mémorial Thomas Sankara a souligné qu'au-delà de l'ouverture du procès et de la commémoration du 34e anniversaire, l'émotion est toujours forte parce que le deuil n'a pas été fait. Les corps n'ont toujours pas été remis aux familles et il n'y a pas un endroit où se recueillir. Cet hommage au président Thomas Sankara et ses 12 compagnons a enregistré la présence du fils du défunt président Jerry Rawlings du Ghana avec une forte délégation.
Et pour la suite, l'Office national d'identification ONI a lancé le jeudi dernier à Tanwalbougou, près de Fada, nous sommes dans la région de l'Est, une opération spéciale de délivrance massive de cartes nationales d'identité burkinabé CNIB. Cette opération a pour objectif de permettre aux citoyens d'obtenir des documents d'identité et d'exercer leurs droits civiques, notamment voter pour ce qui est des élections municipales de 2022. Plus de précisions avec Germaine Farama. C'est à Tanwalbougou, localité située dans la commune de Fada, que l'ONI, l'Office national d'identification, a lancé son opération spéciale de délivrance massive de CNIB. Cette opération intervient dans le cadre de la révision du fichier électoral pour les élections municipales de 2022. Dans ce sens, 2000 CNIB ont été délivrés aux populations, dont 1000 CNIB offertes gratuitement grâce au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, USAIB. Les populations de Tanwalbougou, sorties nombreuses, ont manifesté leur intérêt pour cette initiative. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire la carte, parce que la carte nous aide à voyager. Sans la carte, on ne peut pas voyager. Je suis au matin ici parce que j'avais le carte d'identité. Qui me permet de bien voyager sans problème. Les autorités politiques de la localité disent être soulagées par cette opération de l'ONI qui va permettre à la population de Tanwalbougou de jouir de tous ses droits civiques. Tanwalbougou est une localité difficile d'accès, malgré qu'elle soit sur la RN4. Et les populations avaient du mal à venir au chef-lieu de la commune pour se faire établir donc la carte nationale d'identité. Et prendre cette initiative de venir jusqu'à Tanwalbougou auprès des populations, nous pouvons saluer que cela a sa juste valeur. Et vous avez constaté avec moi que les populations sont contentes parce qu'il y a très longtemps, les autorités administratives et politiques n'avaient pas foulé le sol de Tanwalbougou. Vous savez que la carte d'identité, c'est un élément essentiel de liberté dans une zone donnée. Et c'est elle qui vous permet aussi de vous prévaloir de votre droit d'aller voter ou de ne pas voter. Donc pour moi, c'est une très grande opération, surtout dans cette zone d'insécurité où il y a beaucoup qui ont perdu, bien sûr, leurs pièces d'identité ou bien dont les pièces d'identité sont périmées et qui n'ont pas eu l'occasion de les renouveler. Donc c'est l'occasion encore renouvelée de dire bien merci au DG ONI et à son personnel. Pour le DG de l'ONI, le choix de Tanwalbougou, cette localité de la région de l'Est, en proie aux attaques terroristes, pour lancer cette opération d'absorption des demandes de CNIB est un message de courage et de résilience. Au-delà de cette considération sécuritaire, il était normal pour nous et au-delà de l'importance que revêt la carte d'identité en termes de vote, il était bon que nous donnions aussi ce signal-là et de résilience des populations de cette localité qui se donnent corps et âme nuit et jour pour satisfaire à leurs besoins vitaux et aussi participer à l'activité politique incarnée par les élections municipales que nous entrevoyons autour de mai 2022. Donc le contexte de la zone a été tel qu'il est bon que nous commençons tôt pour petitement, en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire, toucher le maximum de zones, le maximum de villages, le maximum de communes, pour que lorsque la CENI va devoir se déployer sur le terrain, elle trouve déjà des populations détentrices des cartes nationales d'identité qui s'enrôleront sur la liste électorale. Les autorités présentes à Tanwalbougou ont profité de l'occasion pour témoigner leur soutien à la population et les encourager à la solidarité et à la résilience face à l'insécurité dans la localité. Et puis, à la suite de la commune rurale de Tanwalbougou, l'équipe de l'Office national d'identification ONI s'est rendue dans la ville de Fada, toujours dans la région de l'Est, pour la suite de son opération de délivrance massive de CNIB. Ce sont en particulier les élèves qui ont bénéficié à titre gracieux de CNIB à Fada. Précision toujours avec Germaine Farama. Après le lancement de l'opération spéciale de délivrance massive de CNIB à Tanwalbougou, l'ONI a poursuivi son action dans les établissements scolaires de la commune de Fada. Près de 600 élèves ont bénéficié gracieusement de la CNIB. Je suis vraiment fier parce que le gouvernement a pris une décision pour le faire et c'est gratuitement pour tous les élèves.
Et on est ravis aussi parce que dans tous les pays, bon, il paraît que si tu n'as pas un CNIB, tu ne peux pas te déplacer. Donc comme ça, dans tout le Burkina, on peut faire nos déplacements sans problème. Et si tu n'as pas de carte, parce que de nos jours, on parle de l'insécurité aussi, tu ne peux pas être présenté comme un citoyen burkinabé. Ça va me permettre de voyager partout en sécurité, d'accomplir mes devoirs citoyens. Pour le proviseur du lycée Marie Ndiaye de Fada, cette initiative de l'ONI de permettre à tout élève en âge d'avoir ce document d'identification recommandé pendant les examens scolaires vient réduire leurs tâches administratives. Nous sommes très ravis puisque d'abord cette pièce, ce document qui est essentiel, mène aux élèves en sécurité. Ils peuvent circuler librement et surtout par rapport aux examens. Voilà, en tout cas, c'est une pièce capitale dans la composition des dossiers de l'examen. Ça nous facilite la tâche. C'est une grosse épine qu'on enlève. Voilà, donc vraiment, nous sommes très contents. Nous remercions l'ONI pour cette initiative. Avec cette campagne de proximité de l'ONI, 200 élèves déplacés internes ont pu obtenir des CNIB. Pour le DG de l'ONI, cette opération est un clin d'œil aux élèves déplacés, mais aussi une stratégie pour permettre aux élèves de la région de l'Est de bénéficier de CNIB sans se déplacer. Pour avoir la carte d'identité, ils sont obligés de se déplacer dans les centres de collecte de l'ONU ou dans les commissariats de district. Vous savez, en même temps que pour se déplacer, c'est aux heures de service et donc c'est aux heures de cours. Et donc ça perturbe un peu le déroulement scolaire pour ce qui les concerne. Ça perturbe la prise de cours par les élèves. C'est pourquoi nous avons voulu faire cette campagne de proximité en venant au sein des établissements scolaires pour que ça fatigue le moins possible les élèves en termes de déplacement ou que ça perturbe le moins possible le déroulement normal des cours dans les établissements. La communauté Rouga, cette association des éleveurs, était aussi bénéficiaire de cette opération de proximité de l'ONI. Les responsables des établissements scolaires de Fada ont par ailleurs invité les élèves à prendre soin de leur CNIB pour toute fin utile. Et retour dans la capitale Ouagadougou pour parler de toute autre chose. Le personnel de la banque commerciale de Burkina BCB a rendu hommage à son ancien directeur Mahmoud Amouda qui a tiré sa révérence. Il a dirigé la BCB pendant 8 ans et était l'un des meilleurs collaborateurs selon ses collègues. La cérémonie d'hommage a eu lieu hier au siège de la BCB à Ouagadougou. C'était en présence d'Abdoulaye Kinda. Ce sont des prières et des témoignages qui ont marqué la cérémonie d'hommage à Mahmoud Amouda, ancien directeur général de 1997 à 2005 de la Banque commerciale du Burkina, BCB. Pour le nouveau directeur général de la BCB, Mahmoud Amouda était plus qu'un collaborateur. Cette cérémonie, c'est rendre hommage à un homme qui a su assumer une grande responsabilité étant dans cette banque. Moi personnellement, c'est Amouda, était un frère, un collègue, un ami à la fois. Nous venons de la même banque qui est la Libyan Forum Bank, donc on était en relation avant qu'il vienne ici. Et pendant qu'il est venu ici comme directeur central, moi-même j'étais administrateur et après vice-président du conseil d'administration. Donc on a travaillé, on était pendant plus de 8 ans, 9 ans ensemble tout le temps dans le travail. Parents, amis, collègues et connaissances étaient tous mobilisés pour la circonstance. Nous avons ouvert cette banque en 88 et je crois que c'est aux alentours de 94 que Mahmoud El Hadi Amouda nous a rejoints et nous avons travaillé ensemble. Donc il était de mon devoir de venir ici témoigner pour ce qu'il a apporté à notre banque, pour ce qu'il a apporté au Burkina Faso. Et c'est vrai aussi que c'est quelqu'un qui a contribué à élargir le paysage bancaire du Burkina. Et à ce titre-là, le Burkina Faso lui est reconnaissant. Du changement de nom de Baliv à BCB, de l'informatisation de la banque, la construction du siège, de l'installation de la banque au niveau pratiquement des 3 premières banques en termes de résultats. Et au mois où il était toujours à la direction, c'est des choses qui montrent que c'est quelqu'un qui a su propulser cette banque à laquelle beaucoup de gens ne donnaient pas beaucoup d'années de vie, à être aujourd'hui la grande banque que vous connaissez. C'était un homme de défi, c'était un homme ambitieux, c'était quelqu'un qui aimait la réussite et en toutes circonstances, il tenait à cette réussite. Dans la vie, c'était quelqu'un aussi d'aimable et d'affable, capable d'action, de très grandes actions, en toute discrétion.
Il a soutenu beaucoup de gens, sans tenir compte de la religion, sans tenir compte de l'ethnie. C'était un grand homme, un homme qui nous a donné envie de faire de la banque et de rester dans la banque. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Peut-être le DGA aussi dira ça avec moi. Nous sommes ce que nous sommes à cause de Hamouda, grâce à Hamouda et inspiré par Hamouda. C'est le 28 août dernier que Mahmoud Hamouda a été conduit à sa dernière demeure. Il est décédé à l'âge de 60 ans. Et un mot de sport pour ce qui est de l'agenda sportif en termes d'activité. Sachez qu'après une édition manquée en 2020, du fait de la suspension des différents championnats nationaux suite au Covid-19, la nuit des champions pour sa 26e édition va se tenir le 23 octobre prochain à Ouagadougou sur le site du CIAO. L'association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB, structure initiatrice, a rencontré samedi dernier la presse pour en parler. Suivons le point des préparatifs avec le président de l'AJSB, Jérôme Tiendrebego, au micro de Ruben Wilson Kodjo. Cette année, nous revenons encore plus fort avec la ferme volonté de faire mieux que l'édition passée pour magnifier davantage l'excellence sportive. Pour ce faire, le budget de la 26e Nuit des champions AJSB est chiffré à 39 millions de francs CFA. À une semaine de cette manifestation, le budget n'est toujours pas bouclé. Je le dis avec le partenaire à ma droite, avec bien sûr le soutien inconditionnel du parrain, M. Idrissa Nassa, et toutes ces bonnes volontés en tout cas qui nous soutiennent pour que nous puissions y arriver. Cette année, on a 31 champions qui seront célébrés lors de cette 26e Nuit des champions. En marge de la célébration des champions, la JSB distinguera également des personnalités physiques et morales, dont la Fédération burkinabé d'athlétisme, Madame Rolande Boro, présidente de la Fédération burkinabé de rugby, Monsieur Christophe Ivanov, député suisse, et Madame Mawa Zongrana Soulama, présidente de Makafa Vélo Club. Au rang des invités d'honneur, nous aurons Hugues Fabrice Zango, Iron Bibi, recordman du monde au log lift, et Laetitia Bambara, ancienne championne au lancer du marteau aux Jeux africains Brazzaville 2015 et Rabat 2019. Mesdames et messieurs, pour cette semaine consacrée au cinéma africain, notre pensée s'adresse à tous les acteurs du monde du cinéma. Prenez d'assaut, on va dire, les salles et les espaces qui sont consacrés pour les projections, notamment l'espace des nouvelles idées. Celui ou celle qui sera en salle de ciné en apprend plus pour ce qui est de la vie. C'est ici que prend fin le journal du midi. Merci à vous qui avez été à nos côtés. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.